peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances. Dieu émerveillé pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, pour sa grâce et pour son amour. Je vous bénis au nom de l'Éternel des armées, partout où vous êtes, à Kinshasa, ici en Europe, à Nairobi, partout, et je vous salue, que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Donc, nous continuons avec notre thème, Dieu de principe, Dieu de miracles. Et la semaine dernière, j'ai parlé sur la consécration comme élément essentiel qui produit les miracles. Nous continuons avec ces thèmes. Et j'avais dit après ces thèmes, je vais parler sur la prière. Et ça sera des moments forts, des moments forts de prière, des intenses prières pour que l'Éternel puisse agir, que l'Éternel puisse nous exaucer, que l'Éternel puisse résoudre nos problèmes. Et c'est en priant, dans la prière, que l'Éternel agit toujours. Et après cet enseignement, donc je vais parler sur la prière et puis il y aura une partie, donc la prière, notre enseignement sera basé sur des volets. L'autre volet, ça sera dans la prière et dans l'autre, ça sera l'enseignement, et dans la prière, nous aurons un moment de prophétie où nous allons écouter l'Éternel, parce que notre Dieu parle avec précision. Et puis dans l'autre côté, nous allons écouter, la parole de Dieu. Et je pense que Dieu va se manifester puissamment. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Cité de l'Éternel et partagez les liens pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable. Avant de commencer, j'aimerais bien faire une petite prière. Nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel puisse nous parler, que l'Éternel puisse nous inspirer. Éternel, nous te disons merci, le Shiloh d'Israël. Nous te disons merci, les lions de la tribu de Shila. Nous te disons merci, toi qui ne manges jamais. Nous te disons merci pour ta grâce, Elohim. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, le Shiloh d'Israël. Que le Saint-Esprit soit présent. Enseigne-nous le Shiloh d'Israël. Nous voulons être édifiés, Adonai. Et toute puissance d'envoûtement soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Ce moment, je viens les laisser entre tes saintes mains, Elohim. Que le Saint-Esprit puisse nous apporter la connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa grâce et pour sa présence. La semaine dernière, j'avais parlé sur, nous continuons avec notre thème Dieu de miracle, Dieu de principe, la consécration. Et la semaine dernière, j'ai parlé sur la consécration comme élément essentiel qui produit le miracle. Donc, le miracle que nous cherchons, le faiseur de miracles, c'est Jésus-Christ. Lui, le faiseur de miracles, lui, l'unique Dieu véritable. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu et après lui, il n'y en aura jamais. Alors, les chrétiens veulent s'attacher plus aux hommes. Les chrétiens deviennent fans des hommes de Dieu, fans des églises, au lieu plus de s'attacher à l'Éternel des armées.
Et voilà pourquoi, l'autre fois, je vous ai parlé, je vous ai dit, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et à ce prophète, vous réussirez. Donc nous devons d'abord avoir une bonne relation avec Dieu. Nous qui servons Dieu, nous serviteurs de l'Éternel, c'est bien de se confier aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de l'Éternel. Moi, en tant que prophète, l'Éternel se représente, nous, l'Éternel s'est toujours représenté envers ses serviteurs. Mais il faut d'abord commencer à avoir une bonne relation avec l'Éternel et en respectant ses principes. Lorsqu'on le craint, on respecte ce principe, l'Éternel se manifeste. C'est en ce moment-là que le miracle devient facile. Parce qu'il est écrit, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et dans la victoire, il y a aussi le miracle. Donc la victoire et le miracle est notre style de vie pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens. Mais en respectant ces principes, c'est en ce moment-là que le miracle devient facile. Alors plusieurs chrétiens ne vivent pas cela dans leur vie parce qu'on ne veut pas craindre l'Éternel, parce qu'on ne veut pas respecter ces principes. C'est là où il y a un problème. C'est bien de partir à l'église, c'est bien de chanter pour l'Éternel, c'est bien de parler en langue, mais si on ne les craint pas, on ne respecte pas ce principe, bien aimé, ça devient très difficile. Parce que l'Éternel que nous cherchons, l'Éternel que nous cherchons, l'Éternel que nous servons, c'est un Dieu juste. Un Dieu juste. Il est saint. Et nous qui s'approchons devant lui, devant sa face, nous devons être aussi saints. C'est pour cela, la Bible dit, il est écrit, il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La différence doit se faire dans tous les facteurs, spirituellement, moralement et physiquement. Mais qui est celui-là qui sert Dieu? C'est celui qui les craint. C'est celui qui obéit à sa voix. C'est celui qui respecte ses principes. Ce n'est pas celui-là qui va à l'église tous les jours. Ce n'est pas celui-là qui parle en langue. C'est celui qui les craint. Et voilà pourquoi vous allez voir de nos jours, le foyer, les gens ne restent plus ensemble dans le mariage. Les mariages sont divisés, déchirés. Pourquoi? Les gens ne veulent pas craindre l'Éternel. Et c'est le message que Dieu m'avait donné. Les gens doivent craindre l'Éternel, les gens doivent respecter ses principes. Nous allons lire, continuons toujours avec notre thème, nous allons lire, je suis dans Genèse chapitre 22, premier verset jusqu'à 12. Genèse chapitre 22, premier verset jusqu'à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main
le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Bien aimé, ça c'est une histoire, je pense que cette histoire tout le monde le sait, c'est une histoire d'Abraham. Mais dans cette histoire, Abraham, c'est Dieu qui avait donné une promesse à Abraham et à Sarah. Mais lorsque l'Éternel avait promis à Abraham que je vais te donner un enfant, Sarah, sa femme, ne croyait pas parce qu'elle trouvait cela étrange. Or, il est écrit, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Sarah avait enfanté à l'âge de 90 ans, 90 ans. Et Abraham avait presque 100 ans. Mais tellement que ce Dieu-là, il est fidèle dans ses principes, il est fidèle dans ses promesses. Il est écrit, l'Éternel se souvenait de ce qu'il avait dit à Abraham. Bien-aimés, vous avez des problèmes, des difficultés dans votre foyer, dans votre famille. Je viens vous dire aujourd'hui, ce dimanche, que le Dieu que je vous prêche est un Dieu puissant. En dehors de lui, il n'y a point eu de Dieu. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Un Dieu puissant, il se souvient toujours de ses promesses. Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Abraham a eu cet enfant, l'unique fils, Isaac. Mais, bien aimé, c'est Dieu-là tellement qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu qui connaît, qui sonne le cœur et les reins, ce Dieu-là connaît nos pensées. Alors, le même Dieu qui a donné à Abraham cet enfant, c'est le même Dieu qui est venu réclamer cet enfant. Dieu peut être l'auteur, il peut être à la base de vos problèmes. Ce n'est pas pour vous ruiner, ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous détruire. C'est juste si l'Éternel a une mission quelconque dans votre vie, pour que sa gloire soit éclatée. Le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Voilà ces trois missions. Mais lorsque l'Éternel vient pour restaurer, pour réparer. Voilà pourquoi on l'appelle les réparateurs de brèches. Mais ici, Dieu a donné à Abraham cet enfant, son unique fils, mais l'Éternel est venu réclamer cet enfant. Dieu peut être l'auteur de vos problèmes. Il peut être à la base de ce qui arrive dans votre famille. Mais ce n'est pas pour vous détruire. C'est pour manifester, pour que sa gloire soit éclatée. Comment se fait-il? Dieu a donné à Abraham cet enfant. Et c'est le même Dieu qui vient réclamer cet enfant. C'était pour une mission. C'était pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester, puisse éclater. Et il y a 3 points que j'ai retenus dans cette histoire. Le premier point, c'est l'obéissance. Alléluia. Le premier point, bien aimé, c'est l'obéissance. Parce que la Bible dit que après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays des Moriges. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. L'obéissance. Bien aimé, c'est difficile. Abraham a son unique fils. Il pouvait se poser plusieurs questions à lui. Mais comment se fait-il que Dieu là m'a donné cet enfant? Il m'avait promis. Et il revient pour réclamer cet enfant. Bien aimé, il faut avoir un cœur pour supporter cela. Le même Dieu vient réclamer cet enfant. Mais le premier point, je vais vous parler de 3 points. Je vais commencer par le premier point, c'est l'obéissance. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. A obéi premièrement à ce que Dieu lui avait dit. Tout ce qui arrive dans votre vie, dans votre famille, si c'est l'Éternel qui parle, si c'est l'Éternel qui parle à travers son serviteur, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'obéir à sa voix. Vas-y, bien-aimé, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Lorsqu'on obéit à l'Éternel des armées, quel que soit le temps, le problème des circonstances, l'Éternel se manifeste toujours. Cela veut dire, dans l'obéissance, il y a le miracle. Alléluia. Dans l'obéissance, l'Éternel se manifeste par des signes de prodiges. Obéis à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis dans 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Le miracle dont nous cherchons, c'est facile. Mais pourquoi ça devient difficile? Lorsqu'on ne le craint pas, lorsqu'on n'obéit pas à sa voix, lorsqu'on ne vit pas dans la sanctification. Sans ce moment-là, on ouvre une porte, on donne accès au diable. Et le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Mais lorsqu'on commence par le craindre, on commence par respecter ses principes, je vous dis bien aimé, le miracle deviendra votre style de vie. L'Éternel va vous accompagner, l'Éternel va vous assister dans tout ce que vous allez faire. Il faut commencer par obéir, obéir, marcher dans l'obéissance. Quand l'Éternel parle, c'est pour faire quelque chose. L'Éternel s'est toujours représenté à travers ses serviteurs. Quand il y a l'ainsi dit l'Éternel, commence d'abord à faire ce que Dieu t'a dit. Dans l'obéissance, il y a le miracle, il y a la bénédiction, il y a toutes sortes de bénédictions, il y a des ouvertures, il y a toutes sortes de bénédictions dans l'obéissance. Et voilà pourquoi plusieurs chrétiens demeurent dans des difficultés. Il y en a même d'autres qui vont à l'église 15 ans, mais ils ne voient rien. Parce qu'il y a certaines choses que vous devez redresser dans votre vie. Lorsqu'on les craint, lorsqu'on respecte ces principes, le miracle devient facile. L'obéissance, Abraham ne s'est pas posé plusieurs questions. Bien, mais c'est difficile. Mettez-vous à la place d'Abraham. Si c'était vous, comment vous allez réagir? Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Son unique fils, Dieu lui a donné à l'âge de 100 ans. Mais l'Éternel revient pour réclamer cet enfant. Son unique enfant. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante. C'est un facteur, c'est un élément très important dans le monde spirituel. Il faut obéir à l'Éternel. Lorsqu'on obéit à l'Éternel, l'Éternel va combattre pour vous. L'Éternel va vous assister dans tout ce que vous allez faire. Lorsqu'on les craint, lorsqu'on respecte ses principes, là où vous partez, je vous dis, si c'est Dieu qui vous avait dit de réaliser ce projet, il va se manifester à la fin. Si c'est l'Éternel qui avait parlé à son serviteur, qui a parlé à son prophète, l'Éternel va agir. Le mariage que vous êtes en train d'organiser, si c'est la volonté de l'Éternel va vous accompagner. Vos projets, si c'est la volonté de l'Éternel, ne regarde pas les circonstances, le moment. Toi, vas-y d'abord.
obéit. Bien-aimé, lorsqu'Abraham est parti, derrière c'était la gloire. Alléluia. Dieu voulait connaître, savoir si réellement Abraham le craint. C'est ce qui est important. Le plus grand miracle, c'est lorsque vous êtes en bonne relation avec votre Créateur. C'est la réconciliation de l'homme et son Créateur. Sans ce moment-là, tout devient facile. Commencez d'abord par le craindre. Obéir. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a des principes. Alléluia. Il y a des principes que vous devez respecter. C'est en ce moment-là, vous allez voir que tout va devenir facile. Il y a des principes. Et l'Éternel concerne un Dieu puissant, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu puissant, le Shiloh d'Israël, les rejetants de David. Il faut les craindre, l'obéissance, bien-aimé. L'obéissance, bien-aimé. L'obéissance, bien-aimé, le Shiloh d'Israël, un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui ne ment jamais. Commencez par l'obéir. Abraham a fait ce que Dieu lui avait dit. À la fin, c'était pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Là où vous partez, ce que vous faites, si c'est l'Éternel qui a dit, si c'est l'Éternel lui-même qui a parlé, je vous dis que Dieu va vous accompagner. Il faut commencer par l'obéir. Ne dites pas que c'est loin. Faites d'abord la volonté de l'Éternel, les restes après. Faites d'abord la volonté de l'Éternel, les restes après. Le premier point, c'est l'obéissance. Et le deuxième point, c'est la discrétion. Alléluia. La discrétion. Pourquoi la discrétion? Dans le verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Mais Abraham savait, Dieu lui avait déjà dit au début, que tu vas aller à l'eau, tu vas aller m'offrir cet enfant. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a joué sur la discrétion. Bien-aimé, tes problèmes, vous n'êtes pas obligé d'écaler votre vie à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé à parler de votre vie, à parler de vos projets à n'importe qui, même le membre de votre famille. Vous devez vivre dans la discrétion. La discrétion est un élément très important dans la spiritualité. Pourquoi Abraham? Au moment où il partait, Abraham s'est dit, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham les a dit, ils vont aller adorer. Au moment où Abraham savait qu'il partait offrir cet enfant, Abraham a joué sur la discrétion. Être discret. Voilà pourquoi plusieurs foyers, plusieurs familles sont déchirées. Vous parlez même, vous allez au-delà, vous parlez de vos intimités. Vous parlez de vos voyages, vous parlez de vos projets, de vos véhicules. Vous les racontez à tout le monde. Au moment où vous ne connaissez pas leur état d'âme. Peut-être ce sont tes parents qui sont l'auteur de vos problèmes, qui sont à la base de vos problèmes. Au moment où vous ne connaissez pas leur état d'âme, vous parlez de tout, même vos dates de voyage, vous les dites à n'importe qui. C'est en ce moment-là que le diable est en train de vous détruire. La discrétion. Abraham savait qu'il partait offrir cet enfant, mais il a dit à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous allons partir adorer et nous reviendrons. Quel élément important que Abraham a joué sur la discrétion. La discrétion est un élément très important. Soyez discret, bien-aimés, dans tout ce que vous faites. La spiritualité.
Il y a des choses qui se font. La spiritualité domine sur le physique. Ce qui se fait spirituellement, c'est ce qui va se faire aussi physiquement, mais ça doit commencer spirituellement. Si vous voulez être fort, vous devez être fort d'abord, premièrement spirituellement. Lorsque vous êtes fort spirituellement, vous allez tout dominer. C'est pour cela, vous voyez, les diables opèrent dans la discrétion. Mais comment vous pouvez tout étaler? Il y a des femmes même qui parlent de leur intimité avec son mari, avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est là où il y a des problèmes. Les gens sont détruits. Soyez discrets, bien-aimés. Soyez discrets. Abraham a dit, moi et le jeune homme, nous allons partir adorer et puis nous reviendrons. Au moment où Abraham savait qu'il partait offrir son unique, le seul enfant, son unique fils. Abraham a joué sur la discrétion. Soyez discrets, bien-aimés. Soyez discrets. Même lorsque vous parlez, vous voulez exposer vos problèmes à un homme de Dieu. Vous devez être sûr que celui-là craint Dieu. Vous devez être sûr que celui-là les craint réellement. Parce que le diable a soufflé un vent d'impudicité, il a soufflé un vent dans nos églises pour envoyer de faux serviteurs de Dieu, des gens qui vivent dans l'impudicité pour détruire le peuple de Dieu. Et lorsque vous partez étaler vos problèmes, vous allez voir un homme de Dieu, au lieu de construire l'unité, l'amour dans votre foyer, il vient pour diviser. Il vient pour vous ruiner. Il y en a d'autres même. Cette pauvre dame va l'exposer ses problèmes et à la fin, elle devient la femme de cet homme de Dieu. Bien aimé, c'est triste. Voilà pourquoi je vous parle sur la discrétion. Lorsque vous partez exposer vos problèmes, vous devez être réellement sûr que cet homme de Dieu craint réellement l'Éternel. La discrétion, un élément très très important. Lorsqu'on obéit à sa voix, lorsqu'on est discret, je vous dis, bien-aimé, l'Éternel va vous accompagner. La discrétion ne signifie pas qu'on est méchant, non. C'est juste que tout ce qui est à vous, vous devez savoir, c'est lui que vous pouvez exposer vos problèmes. La Bible dit, il est écrit, confiez-vous, vous devez d'abord vous confier à l'Éternel des armées et à ses prophètes, à ses serviteurs. Et tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Donc quand il y a un problème, vous devez connaître quel est ce serviteur qui peut vous orienter. Quel est ce serviteur qui peut vous orienter. Et lorsque vous avez des problèmes, la première des choses de faire, c'est de consulter l'Éternel. Et voilà pourquoi je vous dis, l'obéissance, un élément très très important. Et puis la discrétion. Soyez discret dans tout ce que vous faites. Soyez discret dans vos projets. Soyez discret dans vos affaires. Soyez discret dans tout ce que vous faites, bien-aimés. C'est en ce moment-là que l'Éternel va vous accompagner. Le diable n'aura pas accès à détruire votre famille, à détruire votre foyer. Il y en a même d'autres. Vous êtes là chaque moment, vous parlez. Donc, vous êtes déjà marié, vous n'arrivez pas à garder vos secrets. Vos problèmes, vos secrets, vous allez étaler vos problèmes chez vos parents. Mais bien aimés, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire à vos parents. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas partager avec votre sœur. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ne tombent jamais, ne trébuchez jamais. Vous devez vous confier en l'Éternel des armées, en ses serviteurs, à ses serviteurs. Vous ne devez pas commencer à raconter parce qu'il est votre sœur, parce que c'est votre père, parce que c'est votre tante. Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Alléluia. Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Et voilà pourquoi plusieurs demeurent dans des problèmes. Celui qui vous détruit, il est juste à votre côté. C'est lui qui est à la base de votre malheur, il est toujours à côté. Je vous ai dit, si c'est l'Éternel
Si c'est l'Éternel qui est à la base de votre problème, l'Éternel peut être à la base de votre problème, c'est juste pour que sa gloire puisse s'éclater comme il a fait avec Abraham. L'obéissance. Et le troisième point, c'est la foi en Dieu. La Bible dit, tout celui qui s'approche de l'Éternel croit qu'il existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous devez croire en Dieu. Vous devez avoir confiance en l'Éternel des armées. Vous devez avoir confiance en notre Dieu. Lorsqu'on a confiance en l'Éternel, je vous dis, l'Éternel ne va jamais vous abandonner. Abraham est parti. Son unique fils, il avait la foi, lui qui est notre patriarche dans la foi. Abraham avait la foi à l'Éternel des armées. Il croyait. Et voilà dans le verset 12. Il est écrit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. L'Éternel a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. L'Éternel n'a pas dit à Abraham que je sais maintenant que tu es un homme fort parce que tu opères des signes et des miracles. C'est lui qui est le faiseur de miracles, c'est Dieu. Et l'Éternel se manifeste à travers ses serviteurs. Moi qui vous prêche la parole, je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise. Mais si je ne crains pas, si je ne respecte pas ce principe, bien aimé, tout ce qui est en moi, parce que ces corps, nos corps, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit demeure ici. Et lorsque je prophétise, lorsque je dis, ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas avec ma force, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse demeurer, résider dans ma vie, dans ce corps, il y a des principes à respecter, je les crains. Donner accès, respecter ces principes. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra s'installer. Mais quand vous ne le craignez pas, même si vous partez à l'église du lundi au dimanche, bien aimé, si vous ne faites rien, il faut commencer par le craindre, obéir à sa voix. L'Éternel, à la fin, il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains. L'ange a dit que tu crains Dieu. Donc, ce problème, ce n'était pas pour détruire, pour ruiner David et pour ruiner Abraham. Ce n'était pas pour ruiner Isaac. C'était juste l'Éternel voulait que sa gloire, voulait connaître quelque chose dans la vie d'Abraham pour que sa gloire soit éclatée. L'Éternel a compris qu'Abraham le craignait. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, il faut le craindre. En ce moment-là, le miracle devient facile. Je vous ai parlé de 3 points. Je viens. L'obéissance, la discrétion et la foi en Dieu. Ayez la foi. Confiez-vous à l'Éternel. Nous avons un seul Dieu. La Bible dit, voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur les cieux, sur la terre. L'unique Dieu véritable. Que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, l'unique Dieu véritable. L'obéissance, la discrétion et puis la foi en Dieu. C'est en ce moment-là que tout devient facile. Et que le miracle c'est pour nous, enfants, pour vous, enfants de Dieu, pour nous. Mais il faut commencer par le craindre. Et quand vous voulez faire quelque chose, il faut consulter l'Éternel. Car il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Bien-aimés, là où vous êtes, je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à enfanter. Je vais prier pour vous. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu puissant. Là où vous avez mal, vous allez toucher, moi je vais prier. L'Éternel a donné à Abraham, à Sarah, à 90 ans l'enfant. C'est le même Dieu que je prêche.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais prier et à travers cette prière, l'Éternel va opérer des signes, des miracles, des prodiges partout où vous êtes et vous allez témoigner la grandeur de mon Dieu. Touchez là où vous avez mal, je vais prier. Elohim, Adonai, les spécialistes des cas impossibles. Un Dieu puissant, tu m'avais dit à tout moment que je t'invoquerai, toi tu vas agir. Toi qui es toujours derrière la parole de ton serviteur éternel pour agir. Manifeste-toi. Père, il est écrit, ta main n'est pas trop courte pour agir, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Écoute la prière de ton serviteur. Toi, le médecin par excellence. Éternel, que la puissance de la guérison puisse pénétrer dans leur corps, là où ils sont. Tous ceux qui ont des problèmes, des aveugles éternels, des sourds, rien n'est impossible à toi. Le nom de l'Éternel est au-dessus de toutes sortes de maladies. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont stériles, qu'à travers cette prière, qu'elle puisse enfanter au nom puissant de Jésus. Oh, le Dieu des alliances, le Dieu des esprits des prophètes, étends ta main, Adonai, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, faisant que ces gens, que ton peuple témoigne la grandeur de mon Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit exalté. Que Dieu soit avec vous, vous qui avez disposé votre temps pour écouter cette prédication. Vous qui avez l'habitude de partager les liens, abonnez-vous massivement et pour la gloire de l'Éternel. Je vous bénis, vous tous qui êtes en Nairobi, que la grâce de mon Dieu soit votre partage. À Kinshasa, vous me suivez ici en France, que Dieu soit avec vous. Et mon numéro c'est plus 33 605 78 07 27, plus 33 605 78 07 27. Abonnez-vous massivement, partagez le lien. Si vous voulez témoigner, mon numéro est là. Que mon Dieu soit avec vous, que mon Dieu puisse vous assister. Donc nous continuons toujours avec notre thème. Je salue en passant Sœur Madi, parce qu'elle est toujours là présente pour nous suivre. Je salue mon ingénieur Narcisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Au revoir. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever.